Un peu plus de 45 ans, Pierre Elliott Trudeau devenait le premier dirigeant canadien à visiter officiellement la Chine. Une visite historique chez Mao Tse-tung, le leader chinois boudé par l'Occident et qui est aux commandes d'un pays qui n'est alors qu'un petit joueur sur la scène mondiale. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous explorons les relations tendues entre le Canada et la Chine. Alors que les deux pays se livrent à un bras de fer diplomatique et commercial, nous vous emmènerons à travers les événements qui ont déclenché cette crise, les mesures prises de part et d'autre et les conséquences pour l'économie mondiale. Du conflit sur les tarifs douaniers aux enjeux stratégiques plus larges, plongeons ensemble dans cette situation délicate et voyons comment ces tensions redéfinissent les relations internationales. La Chine riposte au Canada. Les relations diplomatiques au bord du gouffre. Les relations entre le Canada et la Chine sont comme un feu de signalisation bloqué entre le jaune et le rouge, constamment sur le point de basculer. Comme l'explique l'ambassadrice du Canada en Chine, Jennifer May, certaines choses progressent tandis que d'autres semblent reculer. La tension a atteint des sommets en décembre 2018, lorsque les autorités chinoises ont arrêté deux Canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, juste après que le Canada a détenu la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des États-Unis. Kovrig et Spavor ont passé 1019 jours en détention en Chine, créant une onde de choc dans le monde diplomatique et laissant les Canadiens méfiants à l'idée de voyager en Chine. Avançons jusqu'à la fin de 2022, lorsque le Canada a dévoilé sa stratégie Indo-Pacifique, qualifiant la Chine de puissance mondiale de plus en plus perturbatrice. Ce n'était pas juste un discours politique. Cela mettait en lumière les inquiétudes du Canada face à l'affirmation militaire croissante de la Chine, notamment en mer de Chine méridionale. Pourtant, l'ambassadrice May souligne que la Chine n'est pas perçue comme un ennemi total. Il y a encore de la place pour la collaboration sur des questions mondiales clés comme le changement climatique et le commerce. Mais cela reste loin d'être simple. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et vous abonner, cela nous aide vraiment. La Chine riposte au Canada, les relations diplomatiques au bord du gouffre. Les tensions commerciales entre le Canada et la Chine ont atteint de nouveaux sommets. Le Canada a récemment annoncé des tarifs pouvant aller jusqu'à 30% sur les véhicules électriques chinois, un geste audacieux pour protéger ses fabricants locaux contre ce qu'il qualifie de concurrence déloyale. Pékin n'a pas apprécié et a qualifié cela de pratique commerciale injuste. En représailles, la Chine a déposé des plaintes auprès de l'OMC et a lancé une enquête anti-dumping sur les importations de canola canadien, une culture valant 3,5 milliards de dollars canadiens en 2022. Si des tarifs sont imposés, les agriculteurs canadiens en Saskatchewan et en Alberta pourraient subir des pertes importantes, et les chaînes d'approvisionnement pourraient être perturbées. Les entreprises canadiennes ressentent également la pression. La Chambre de commerce du Canada rapporte une baisse de 25% de la confiance des entreprises en Chine. Des entreprises comme Bombardier et Shopify repensant leur stratégie pour éviter les risques. Cependant, malgré ces conflits commerciaux, les exportations d'énergie restent un point positif. En 2022, le Canada a exporté pour plus de 8 milliards de dollars canadiens de produits énergétiques vers la Chine, avec des acteurs majeurs comme Suncor et Cenovus qui continuent de signer des accords. Suncor a même signé un contrat de plusieurs milliards de dollars en GNL avec la Chine, prouvant que la coopération économique peut encore se produire malgré les frictions. En revanche, le secteur agricole du Canada fait face à des défis importants. Les restrictions chinoises sur le bœuf et les produits animaux canadiens sont en place depuis plus de 2 ans, frustrant les agriculteurs, notamment en Alberta et en Colombie-Britannique. L'Association canadienne des éleveurs de bovins avertit que ces restrictions affectent durement les revenus de l'industrie. Le Canada cherche de nouveaux partenaires commerciaux alors que les tensions avec la Chine s'intensifient. Alors que le conflit commercial avec la Chine s'aggrave, le Canada cherche à diversifier ses partenariats commerciaux.
Le gouvernement s'efforce activement de conclure des accords avec des pays comme l'Inde et le Japon pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, devenue de plus en plus imprévisible. Ces nouveaux tarifs sur les importations chinoises s'inscrivent dans la stratégie globale du Canada visant à protéger son économie. La ministre du Commerce, Mary Ng, a souligné l'importance de la concurrence loyale, affirmant que ces mesures sont essentielles pour permettre aux fabricants canadiens de rivaliser équitablement avec les pratiques commerciales agressives de la Chine. Cependant, la Chine ne cède pas. Elle reste farouchement protectrice de son économie, imposant souvent des restrictions commerciales sous prétexte de sécurité nationale. Récemment, la Chine a même limité l'exportation de matériaux clés nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs, suscitant des inquiétudes au Canada et dans d'autres pays. Face à ces tensions croissantes, le Canada a intensifié ses enquêtes sur l'ingérence étrangère, notamment en provenance de Chine. Les préoccupations concernant l'espionnage et l'ingérence électorale se multiplient. En réponse, la Chambre des communes du Canada pousse à une révision complète des investissements étrangers dans les secteurs critiques, ce qui pourrait conduire à un durcissement des régulations sur les investissements chinois dans les années à venir.